La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation ce matin est la lecture de l'Ancien Testament, cette prophétie sur le Messie du prophète Ésaïe. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe. Un rejeton de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de puissance. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chèvreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble, et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, le petit un même enclos, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère, et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert de l'eau. C'est par ce jour-là, la racine d'Isaïe, dressée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations et son lieu de résidence sera glorieux. Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. La lecture de l'Évangile que nous venons de lire commence par l'appel de Jean-Baptiste. Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Comme c'est presque toujours le cas, pour mieux comprendre un concept du Nouveau Testament, il faut regarder dans l'Ancien. Et justement, cette parole du prophète Ésaïe parle du royaume de Dieu. Plus précisément, du roi qui établirait le royaume de Dieu, de Jésus-Christ. Ésaïe nous fait comprendre que Jésus-Christ est le seul à pouvoir restaurer la création de Dieu et à établir les conditions de justice que nous espérons. Et cela pour que, non seulement dans ces jours avant Noël, mais jusqu'à son retour, nous mettions notre entière confiance et espérance en Jésus. Depuis quelques semaines, la politique est à la une. D'abord, il y a eu l'élection présidentielle aux États-Unis. Puis, dimanche dernier, la primaire de la droite s'est achevée ici en France. Et je pense que vous avez entendu l'annonce du président cette semaine dernière. Maintenant, c'est la course vers l'Élysée. Naturellement, les partisans des gagnants sont heureux et pensent avoir gagné l'opportunité pour redresser l'économie et la sécurité et d'améliorer beaucoup de choses. Par contre, les partisans des perdants ne voient que la fin de tout espoir. Vous avez peut-être une opinion réfléchie sur tout cela. Ou peut-être comme moi, vous ne savez pas qu'en penser. Je veux garder la confiance qu'en fin de compte, c'est Dieu qui dirige les événements du monde, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. Mais je souhaite qu'il dirige directement ce monde, sans passer par ces gouvernements humains. C'est parce que même si tous nos présidents et nos ministres étaient des chrétiens parfaitement dévoués et pieux, ils ne seraient pas pour autant parfaits. Ils seraient toujours des hommes faibles, partiaux et parfois malhonnêtes, tout comme nous autres. Du coup,
ce que les prochains présidents pourront ou ne pourront pas faire nous inquiète. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le prophète Ésaïe a vécu à une époque où le gouvernement de Juda était bien pire que tout ce qu'on a vu ici. Le roi Achaz était un homme idolâtre, infidèle à l'Éternel. Il a véritablement mis le pays sur une route vers l'enfer. Bien qu'il soit le descendant du roi David, il adorait des démons, jusqu'au point d'offrir son fils en sacrifice, brûlé à l'idole Moloch. Sa mauvaise conduite n'était pas seulement son affaire personnelle. Elle avait entraîné la nation entière dans ses erreurs. Achaz a conclu, par exemple, une alliance militaire avec l'Assyrie, la superpuissance de l'époque, pour se protéger contre les rois de Syrie et d'Israël. Pourtant, le prophète Ésaïe l'avait déjà mis en garde contre cette alliance. Il avait proclamé à Achaz que l'Éternel le défendrait et lui avait donné un signe comme preuve. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et il l'appellera Emmanuel. Mais Achaz n'y a pas cru et a dépouillé le temple de l'Éternel pour payer le roi d'Assyrie. Mais son pari n'a pas réussi. Le roi assyrien l'a traité en ennemi. Et tout a empiré. La Bible dit que, alors même qu'il était dans la détresse, il persista dans son infidélité envers l'Éternel, lui, le roi Achaz. Il offrit des sacrifices au dieu de Damas qu'il avait frappé et dit, puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur offrirai des sacrifices pour qu'ils viennent à mon aide. Mais ils provoquèrent sa chute et celle de tout Israël. Achaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et les mit en pièces. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel et se fit faire des autels à tous les coins des rues de Jérusalem. Dans chacune des villes de Juda, il établit des hauts lieux pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. En conséquence, pendant le règne d'Achaz, l'Assyrie a conquis Israël, le royaume du Nord, puis il a fait de Juda, le royaume du Sud, un État fantoche. Autant que toute personne aujourd'hui, le peuple de Dieu avait grand besoin d'un roi juste. C'est dans ce contexte que l'Éternel a répondu à notre besoin par une promesse du Christ. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe. Un rejeton de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse et de discernement, l'Esprit de conseil et de puissance, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas par l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et la fidélité comme une ceinture autour de ses hanches. Chers frères et sœurs, Ésaïe était un prophète à qui Dieu a révélé plusieurs détails concernant le Christ. Par son intermédiaire, Dieu a révélé que le Christ naîtrait d'une vierge et aurait le nom d'Emmanuel. Par Ésaïe, Dieu a révélé que le Christ serait le serviteur de l'Éternel, qui mourrait pour les péchés de son peuple. Et ici, Dieu a révélé que le Christ serait le roi parfait. Bien que les détails sont nombreux, notons-en 3 concernant ce roi. En premier lieu, ce roi serait un descendant ou fils de David. Isaïe était le petit-fils de Boaz et Ruth, le père de David. La souche d'Isaïe
est une métaphore pour les ruines du royaume de David. Son royaume ressemblait à un grand arbre, tel qu'un cèdre de Liban, qui avait été battu, ne laissant que la souche. En effet, tous les rois du royaume du Nord et d'autres du Sud, tels qu'Achaz, avaient tout gâché, jusqu'au point où Dieu s'est débarrassé de tous. Mais Dieu ferait repousser de cette souche un rameau. Ce rameau, un fils de David, serait le roi parfait, tant réclamé et attendu. Ésaïe a vu en effet ce que l'ange Gabriel annoncerait plus tard à Marie. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Ésaïe voit aussi que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de puissance. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Du coup, 700 ans plus tard, dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. L'apôtre Pierre a résumé la vie de Jésus par cette parole. Vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Achaz, le roi de Juda, était un homme corrompu qui n'avait aucune foi en Dieu. Nous aussi, et nos dirigeants, ne sommes pas toujours à la hauteur de la gloire de Dieu. En fait, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi il a fallu que l'Éternel nous donne un roi qui n'est pas un simple homme, mais le Fils de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu. Jésus gouverne déjà et gouvernera davantage comme aucun roi ni président n'a jamais su faire. C'est pourquoi déjà nous pouvons avoir une entière confiance en lui et nous laisser conduire par son esprit. Une deuxième chose que voit Ésaïe au sujet de ce roi est qu'il accomplira la volonté de Dieu. Jésus ne s'est jamais laissé influencer par des dons de campagne d'un parti politique ou d'un groupe d'intérêts. Il n'a jamais de conflit d'intérêts parce qu'il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. La justice est ce qui s'accorde avec la volonté de Dieu. Et la fidélité est l'engagement inébranlable à l'Éternel. C'est pourquoi Jésus a dit aux siens, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. À l'inverse de nos politiciens, Jésus ne peut pas être détourné et n'accepte pas jamais un pot de vin. Même ses ennemis ont dû confesser, « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des personnes. » C'est donc par un jugement parfait qui frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton,
et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Oui, il y aura un jour de jugement. En effet, comme le dit l'apôtre Paul, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Cette pensée nous rend peut-être un peu mal à l'aise. Elle devrait le faire. Nous sommes mal à l'aise parce que nous reconnaissons que nous avons des habitudes et des désirs pas encore conformes à l'image de Christ. Mais Jésus prend plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il est absolument juste, un feu qui dévore toute imperfection en nous. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit que Jésus nous baptiserait du Saint-Esprit et du feu. Nous avons quelques kilos à perdre. Je ne parle pas de ce qui est autour de notre taille, mais de toute pensée, de toute parole et action qui est impure et contraire à la parfaite volonté de Dieu. Tout ce que nous avons confessé au début du culte, ce n'est pas un rite dépourvu de sens. Nous avons effectivement péché contre Dieu en pensée, en parole et en acte. Et il a fallu le sang de notre roi pour les effacer. C'est pourquoi il ne veut pas que nous les reprenions. Par contre, le Christ jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. C'est là la délivrance de tout mal, de toute souffrance et de la mort. C'est le soulagement promis aux pauvres, aux affamés, aux persécutés et à ceux qui ont le cœur brisé. Il n'y aura plus de guerre, ni de terrorisme, plus de génocide, ni de purification ethnique, plus d'idéologies rivales telles que le communisme, le socialisme et le capitalisme. Il n'y aura rien que la justice parfaite et la paix de Dieu. Le dernier point qui résulte de ce juste jugement du Christ, c'est qu'Ésaïe voit le nouvel ordre que le rameau d'Isaïe, le rameau de la souche d'Isaïe établira. C'est une restauration de la création, un retour aux conditions d'Éden, au commencement. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble, et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même enclos, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère, et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Jésus rachètera toute la création de Dieu des conséquences du péché de l'homme. L'apôtre Paul dit que toute la création a été soumise à l'inconsistance et attend avec un ardent désir le retour de Christ. En effet, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage et de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Enfin, ensemble avec Jésus sur la montagne sainte de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem de l'Apocalypse, nous ne vivrons plus par la foi parce que nous verrons Dieu face à face. Nous ne vivrons plus dans l'espérance, mais dans la joie d'avoir reçu ce que nous aurons attendu. Il n'y aura plus de mal ni de malfaiteurs, mais le Christ sera le roi de tous les peuples de la terre. Ce jour-là, la racine d'Isaïe, dressée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations, et son lieu de résidence sera glorieux. Tout cela nous permet d'entrevoir le royaume des cieux que Jean-Baptiste a annoncé. Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Cette prophétie sur le Christ, cette vision du roi
crée en nous une espérance vivante et nous aussi, nous fait prendre plaisir dans la crainte de l'Éternel. À la population de Juda, épuisée et souffrante sous le règne d'Achaz, Dieu a dit, tenez bon, le roi juste arrivera, à vous et à moi, fatigués et là, des politiciens qui ne tiennent pas leur parole et s'abusent souvent de leur pouvoir. Dieu dit, tenez bon, le roi juste reviendra. Pendant ce temps de l'Avent, nous nous rappelons ces prophéties du Christ et en tirons espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, dit l'apôtre Paul, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Or, cet esprit est le gage de notre héritage. Le gage que nous ne serons pas sujets à jamais à des hommes faillibles, mais que Jésus reviendra pour être notre roi. Amen. Et maintenant que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.